Salut à tous, c'est Sunks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Catch a Monster. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir un pro sur Catch a Monster. Voilà, il y a plusieurs pro tips, on peut dire ça comme ça, que je vais tout vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors, tout premier tips, toujours faire les événements. Voilà, toutes les semaines, il y a des nouveaux événements qui arrivent dans Catch a Monster. Voilà, aujourd'hui, cette semaine du moins, c'est l'Ocean Event. Voilà, donc vous devez juste rester connecté pour avoir des points, puis ensuite vous pouvez acheter des objets plutôt OP dans le shop. Voilà, voilà. Donc franchement, farmez les événements dès que vous pouvez. Ensuite, deuxième pro tips, on va se téléporter à Tidelands. On va vous montrer. Hop. Deuxième pro tips du coup, toujours le plus possible farm de l'XP, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, vous prenez votre monstre le plus fort. Donc moi, c'est le Eclipse Knight ici, le plus fort. Et vous prenez par exemple, voilà, deux monstres de niveau 1. Genre, attendez, je cherche. Genre les deux là. Hop, deux monstres de niveau 1. Puis là, vous mettez bien le auto on en bas. Vous mettez bien ça, puis vous restez là et puis ça se fait tout seul. Regardez, hop. Voilà. Regardez ça. Voilà, et du coup, on gagne un max XP. Donc, si vous pouvez faire ça, genre quand vous dormez, quand vous allez en cours, quand vous allez au travail, par exemple. Genre, vous laissez votre téléphone la nuit, ça farme tout seul. Voilà, on se fait pas kick de la game. On reste toute la game ici. Voilà, voilà. Et du coup, après, avec l'XP qu'on gagne, par exemple, là, vous voyez, il est passé de niveau 1 à niveau 13 en genre 20 secondes. Attendez, j'enlève le auto-on, je vais vous montrer. Par exemple, du coup, hop, on va déséquiper. On va faire ça, regardez. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Du coup, vous pouvez nourrir vos animaux avec les pets que vous avez fermés la nuit ou pendant que vous travaillez ou quoi que ce soit. Regardez, par exemple, celui-là qu'on met juste de farm, hop, et voilà, il gagne 10 niveaux. Vous voyez, donc on peut faire ça, c'est plutôt efficace. Là, on l'a fait sur 20 secondes, mais sur toute une nuit, c'est très efficace. Voilà, voilà. Alors, du coup, troisième pro tips. Les mounts, enfin les montures en français j'imagine, c'est-à-dire le dragon pour ma part, le dragon Cannelloni. Voilà, c'est les. Oh, il y a un Undyne, on va se le faire tout de suite, c'est un boss magnifique. Il est super harassment en plus. Hop, c'est un des nouveaux boss qui est sorti il y a pas longtemps. Il est plutôt puissant. Si vous arrivez en avant, c'est vraiment sympa. On va la voir, nickel. Parce qu'on va la voir. Ah non, dommage. Du coup, ce que je disais, c'est les mounts, enfin les montures en français du coup. Donc ça vous permet de voler comme ça, à travers la map, au lieu de marcher, parce que c'est un petit peu lent, quoi. Donc on va retourner au lobby. Voilà, donc il y a plusieurs montures sur le jeu. Du coup, la plus rapide, c'est celle-là, c'est celle que j'ai. Le Dragon Cannelloni, sauf qu'il coûte 99 Robux. Alors du coup, ça fait un petit peu cher. Enfin, pas vraiment, mais si vous n'avez pas de Robux, je peux comprendre. Du coup, si vous êtes un joueur free-to-play, vous pouvez toujours aller juste ici. Hop. Et vous avez cette monture qui a 12 000. Par contre, c'est aussi cher, ça, par contre. 12 000 gemmes. Ou sinon, Index. Il est par là. Vous avez celui-ci, qu'on peut utiliser comme monture aussi. Le Dustwing. C'est aile poussiéreuse en français, il me semble. On peut le trouver, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut le trouver, le Dustwing. On peut le trouver à Duneville Island. Hop. En fait, il spawn un petit peu aléatoirement. Voilà, il peut spawn ici, même ici. Ou encore ici. Voilà, sauf que faites attention, il a pas mal de vie, il faut être assez avancé dans le jeu pour pouvoir le tuer. Il a genre 200 millions de vie, un truc comme ça. Donc voilà comment avoir les montures du jeu. C'est les 3 seules montures qui volent dans le jeu. Sinon après il y a des montures qui ne volent pas, mais c'est pas vraiment utile du coup. Autant en prendre une qui vole. Ensuite, un autre pro tips, je dirais que quand vous avez des pièces, moi vous voyez j'en ai 4 millions par exemple, il faut toujours les garder pour acheter des Pokéballs si vous voulez, enfin des balls. Hop. Voilà, je vous conseille d'économiser, de jamais acheter et d'économiser pour acheter la meilleure parce qu'elle est vraiment très OP. Il me semble qu'elle coûte 1 million. Et du coup, on a x 2,3 de chance en plus pour attraper les monstres.
Et 15% de luck pour tout ce qui est rang B, C, A, tout ça. Voilà, voilà. Juste, il y a le boss qui a spawn, on va aller le faire tout de suite, je vais vous montrer. Voilà, donc un autre pro tip, c'est toujours farm les boss. C'est très très utile, je vais vous montrer pourquoi juste après. Juste après ça. Hop, on va se faire celui-là. C'est le plus fort du jeu celui-là, il faut être vraiment, vraiment très avancé dans le jeu pour le faire. Mais sinon, il y a des boss dans toutes les îles du coup, qui sont un petit peu moins forts, vous pouvez le faire, si vous voulez. Hop, on va se le faire. Ensuite, je vais vous montrer, là, il y a une rift, juste là, une faille en français, du coup. Hop, j'attends juste de finir le boss. Magnifique. Et là, du coup, vous avez un œuf, plus des matériaux. Et du coup, avec là, vous êtes sûr à 100% d'avoir le Tidex qui est juste là, à ma gauche. Voilà, donc je vais vous montrer les rifts, à quoi ça sert, du coup. Hop, donc pareil, quand vous envoyez, essayez de toujours les faire. Vous pouvez rentrer, voilà, vous faites créer, commencer. Et là, vous avez un monstre et un monstre plutôt OP celui-ci. Hein. Celui-là est plutôt fort. Bon, on se retrouve juste après parce qu'il est un petit peu lent à tuer. Alors, comment évoluer des monstres? C'est très simple. Vous allez juste ici, au magasin d'évolution du coup. Hop, là vous appuyez sur le petit plus et vous sélectionnez ce qu'on peut évoluer, c'est les boss en fait, comme celui que je viens de tuer. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas, celui-là. Je vais vous faire un exemple. Et genre, vous pouvez mettre des pierres comme ça pour avoir des évolutions. C'est-à-dire, si je mets ça, voilà, à droite, on voit les pourcentages d'avoir les monstres. Et du coup, c'est des monstres très très OP. Par exemple, pour avoir le mien là, je vais vous montrer. Hop, le Eclipse Knight, c'est un des monstres les plus forts du jeu. Vous prenez un Shaded Knight comme ça. Il vous faut du coup des matériaux comme ça, que vous avez en tuant les boss. Donc la recette, c'est 3 de pierre, 3 de feu, 8 d'eau, 3 de feuilles ou de nature, et 3 de glace. Voilà, et vous avez 19% de l'avoir. Voilà, bon, donc du coup, vous l'avez pas à chaque fois, mais vous pouvez toujours l'avoir. Et si jamais vous avez le mauvais, c'est-à-dire, parce que du coup, vous avez que 19% de chance de l'avoir, si vous avez par exemple celui-là, 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 et vous voulez le changer, vous pouvez toujours utiliser, par exemple, là, il y en a dans le shop, des potions de réversion, voilà, que vous pouvez acheter. Et du coup, je vais vous montrer comment les utiliser. Hop. Donc vous allez vous retourner du coup au magasin d'évolution. Vous allez dans Reset, ou réinitialiser en français. Vous prenez par exemple celui-là, et là du coup vous en avez un, enfin si vous l'avez acheté. Vous faites Reset et il reviendra comme ça, et vous pourrez retenter de le refaire évoluer. Voilà, voilà. Alors un autre pro tips encore plus important, c'est quand du coup vous avez l'évolution, vous avez un truc qui s'appelle le IM, juste ici là. Voilà, je clique dessus. Ça va de, si je dis pas de bêtises, de 100 à 220. Et en fait, au plus c'est haut, au plus votre monstre va être fort. Du coup, c'est-à-dire s'il a 140, par exemple, là on peut montrer. Voilà, c'est exactement le même rank, mais le IM est différent. Donc là, il y a 5,4 millions de vies. Et là, 4,5. Vous voyez, ça fait une grosse différence. Tout ça parce que lui, il a plus de pourcentage. Voilà. Donc, au plus le pourcentage est élevé, au mieux c'est. Et du coup, si vous avez un mauvais pourcentage, par exemple, vous avez un pet, voilà, comme lui, il spawn même lui, vous voyez, il spawn à 50%, ce qui est vraiment pas ouf. Vous pouvez aller ici, aller dans Reroll, et du coup, vous choisissez le pet, par exemple celui-ci, et vous devez avoir un objet comme ça, et vous pouvez Reroll, et ça va changer le pourcentage aléatoirement entre 140 et 220%. Voilà, donc si vous avez de la chance, vous avez 220, et si vous en avez moins, vous avez 140. Et pour en avoir, pareil, dans le shop, juste ici, hop, ici. Ou sinon, on peut aller toujours ici dans le Spire Shop pour acheter ces Reverse Potions et les potions de chaos. Voilà, voilà. On peut les acheter là et juste ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme skills? Toujours faire ces quêtes, ces archives. Juste ici, voilà. Ça rapporte énormément, comme vous pouvez voir, pour nourrir vos pets, etc. C'est vraiment sympathique. Toujours essayer de les faire. Voilà, si vous êtes assez proche de la finir, n'hésitez pas à farm. Voilà, pareil, les tâches quotidiennes et les tâches de semaine, quoi. Ça, faut toujours les faire aussi, c'est très important. Voilà, vous avez des bonnes récompenses.
Ensuite, autre conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours regarder les skills de vos pets. C'est-à-dire, hop, vous allez dans Pet et vous regardez des skills. Et là, on voit du coup ce qu'ils font. Regardez, hop, et ils font tous des choses différentes. Par exemple, celui-là, il a un truc très intéressant. Ça fait que quand on va dans une faille, il a 50% de plus de dégâts. Il ajoute 50% de plus de dégâts dans toute la team. C'est-à-dire que s'il est équipé avec 2 autres monstres, tous les monstres font 50% de plus de dégâts dans des failles. Voilà. Et il y a certains monstres comme ça qui ont des trucs très sympas. Par exemple, il y en a un que je connais bien. Voilà, celui-ci. Si on regarde ses skills, si on l'a équipé, il donne 25% de pièces en plus quand on tue des monstres. C'est énorme. C'est un énorme avantage. Franchement, c'est génial. Voilà. Et je pense, pour finir, petit dernier conseil. Après, ça, c'est pour les gens qui veulent dépenser, entre guillemets. Si vous avez envie de dépenser dans le jeu, quoi que ce soit, il y a des choses qu'il faut acheter et des choses qu'il ne faut pas acheter. Par exemple, toutes ces offres-là, c'est en quelque sorte un scam, quoi. Vraiment, c'est très très cher pour ce que c'est. Je vous conseille vraiment pas de l'acheter. Après, du coup, ce qu'il faut acheter en priorité, je pense que c'est le dragon Cannelloni qui est vraiment OP pour voler. C'est la monture la plus rapide du jeu. Donc, quand on vole et tout, regardez. Voilà, c'est super rapide. Alors que les autres montures sont moins rapides, du coup. Sinon, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? On peut acheter le VIP qui est OP aussi. Le VIP qui coûte 199 Robux, du coup, ça fait un petit peu cher, je conçois. Mais on gagne du coup 10% de pièces en plus et 10% d'XP en plus quand on tue des monstres. Donc ça reste OP si vous jouez beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour en voir plus. Et puis ciao ciao.